Hello, on se retrouve pour nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto. Comme je vous avais dit, je refais l'album, cet album-là, qui est un folio, et je voudrais le refaire puisqu'il me reste en fait des papiers au niveau du bloc, et donc je vais faire le tuto parce que, en fait, j'ai pas suffisamment de papier pour pouvoir faire à l'identique le tuto. Donc, je vais le faire avec des chutes de papier. Mais avant de commencer le tuto, je voulais vous montrer, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois d'un album que j'avais appelé l'album 60s pour ma fille. Et dans cet album, en fait, d'un tuto de chez Andre Desmer, et ben en fait, je l'avais fait et j'avais fait en fait la structure, la couverture avant de faire l'intérieur de l'album, et ce qui faisait qu'en fait ma fermeture en fait était trop large au niveau de l'épaisseur, et en fait quand je le mettais à plat, ben, en fait l'album se fermait pas correctement. Donc j'ai refait le même album avec le même tuto, et là cette fois-ci je me suis pas fait avoir. En fait, j'ai fait les pages, j'ai collé les photos, j'ai fait les pages avant de faire l'album, de la couverture. Comme ça, au moins, j'avais la bonne épaisseur pour ma tranche. Bon, alors là, quand on la met un petit peu, donc on voit qu'il y a un petit jour, mais bon, c'est pas grave. La fermeture, elle est toujours là. Ça se ferme bien. Il n'y a pas le, il y a pas le, c'est parce que dans l'album de ma fille, en fait, en fait, il y avait un décalage grand comme ça, donc il ne fermait pas quand on était obligé de le laisser debout comme cela, parce que sinon il ne se fermait pas. Donc celui-là, vous voyez, il se ferme très bien quand il est là, et quand on le met à plat, et ben en fait, il se ferme aussi. Donc voilà, je ne veux pas vous présenter l'intérieur parce que pour l'intérieur, bon, c'est simple, hein, c'est un album. Vous avez déjà eu l'intérieur avec l'album de ma fille. Je vous ai fait la présentation avec ces systèmes de papier, comment dire, de relure en fait, qui permet d'avoir à peu près, voilà, on est tout droit, on tourne, les pages se tournent, l'album se relève pas. En fait, c'est un, voilà. Donc je vais pas faire le détail de toutes les photos, de tout. Vous, pour avoir le détail de l'intérieur, eh ben, vous allez dans la vidéo qui s'appelle Album 60s pour ma fille. Et de toute façon, le tuto, vous l'avez sur la chaîne dans des deux mers. Alors, les liens, vous les avez aussi sur ma vidéo pour l'album de ma fille. Je vous mets tous les liens pour pouvoir faire cet album. Voilà, donc c'est simplement pour vous montrer que dans ce genre d'albums qui sont des grands albums, il vaut mieux faire. Moi, j'ai fait l'intérieur de toutes les pages et j'ai collé les photos, j'ai fait ma décoration, et en dernier moment, j'ai fait en fait ma couverture d'album pour avoir la bonne la bonne épaisseur pour ma tranche, et ici pour avoir la bonne aussi épaisseur ici pour ma tranche. Voilà. Donc maintenant, eh ben, nous allons nous attaquer au tuto. Alors je mets en pause pour pouvoir mettre mon matériel et on commence. Voilà, me revoilà. Donc en fait, vous avez vu, je vous ai mis la vidéo technique pour faire cette couverture d'album, hein, donc avec, je vous ai dit, avec, ah tiens, il faudra que je mette un petit peu de colle, là ça se décolle, pour faire une couverture d'album avec simplement des languettes de papier. Donc là, simplement, de cette vidéo, j'ai collé les rubans. Donc ça, c'est facile aussi, hein, coller le ruban. Vous avez une vidéo technique qui vous explique comment installer le ruban. Donc, voilà. Donc là, on va commencer donc, le tuto. Donc, pour que mon album soit à peu près identique à celui-ci, il y avait deux choses qui me plaisaient bien. C'est la page là, et cette page-là aussi également qui me plaisait bien en tuto. Donc là, je ne sais pas si j'arriverai à faire, je crois que j'ai plus de page pour faire celle-là, donc peut-être que je la ferai ou avec une autre,
Mais le reste, ça peut être fait, vu qu'il y a des pochettes et tout ça, ça peut être fait avec comment dire, des morceaux de papier, l'assemblement de morceaux de papier. Par contre, ces deux pages-là, celle-ci et celle-ci, plus la page de couverture et la page arrière, je ne peux pas faire des morceaux le faire avec des morceaux de papier. Donc là, il me faut vraiment des papiers à la bonne taille. Donc, je vais regarder dans mes feuilles et je vais découper directement ma feuille qui va aller ici, ma page qui va aller là et là. Et après, le reste, on verra. Donc, pour celle-là, eh ben, il faut que je mesure, en fait, ma couverture, parce qu'elle va aller là, et j'enlève 2 mm. Donc là, il fait bien 18 sur... Donc là, avec la couverture 18 sur 18,5. Je calcule bien, ouais, c'est ça. Sur 18,5. Donc, j'enlève 2 mm et donc, je vais aller chercher dans mes grandes feuilles. Donc, en grande feuille, dans cette collection, il me reste celle-ci, celle-ci et celle-ci. Il n'y a que celle-là en grande feuille. Le reste, ce sont des chutes. Alors, donc, là, bah, je retrouve en fait celle qui va me servir pour mon premier folio. Donc, je vais mettre de côté. Celle-ci, je vais l'utiliser pour ma couverture. Et donc, je pense que ouais, celle-ci va me servir pour ma deuxième couverture. Le reste, on verra. Ouais. Ou à moins que je prenne la même chose que... Ah oui, je crois que je l'ai. Ouais, c'est celle-ci. Non, je vais changer. Je vais mettre celle-là et celle-ci en arrière. Donc, là, je vous ai dit que Donc là, je vais mettre mes dimensions. Alors, je vais chercher un crayon, je reviens. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il me faut. Donc là, je vais tracer mes traits pour pouvoir mettre mon papier ici. Alors, je regarde à peu près déjà ce qui pourrait m'intéresser en termes de décor. Oh non, ça va sur le bas, c'est pas terrible. Non, je vais la prendre comme ceci. Donc là, comme j'ai 18,5, là, j'enlève 2 cm. Donc, je mets à 18. Tiens, j'ai les traits là. Je vais les mettre à 18,5 moins 2, donc à 18,3. Donc là, c'est à 18,3. Attendez, je crois que je fais une erreur. Non, c'est pas de ce sens-là où je mets 18,3. Donc, comme c'est de ce sens-là qu'on a 18,5, donc là, je vais mettre 18,3 en dessous. Voilà. Donc, 18,3. Et là, en haut, et ben, comme c'est ma hauteur fait 18, je vais mettre 17,8. Donc là, 17,8. Et donc là, je vais venir tracer. Alors, je vais peut-être même pas tracer, je vais venir directement. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser mon massicot. Je vais utiliser mon cutter et je vais venir découper au niveau des traits. Et là, c'est 8 et 17,8. C'est ça. Et là,
là, je peux venir. Donc là, voilà. Et je découpe. Et hop là. J'ai pas le droit à l'erreur. Dans ces cas-là, quand on a très peu de papier, il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on fait avant pour ne pas se tromper, parce que sinon, on ne peut plus rattraper les erreurs. Donc là, je vérifie. Il est un peu grand sur le côté, donc je vais venir le redécouper un peu. Ouais, il est un tout petit peu trop grand. Donc là, ça donne ça en fait. Ouais, c'est 18. Donc là, je vais venir le redécouper. Alors, vous allez voir, je vais essayer de faire. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos parce que c'est quand même un gros travail. Alors, je vais passer sur certains points, puisque de toute façon, si vous voulez avoir le tuto complet, et ben, vous allez sur la chaîne d'Odile. Lâcherie, je crois, Lâcherie Scrap, où vous aurez tout le tuto, toute l'explication. Donc, sur certaines techniques, certains points, je passerai très rapidement. Ce que je vais vous montrer, c'est comment on fait. C'est surtout le but, c'est comment on fait quand on a très peu de papier. Donc là, c'est impeccable. Là, je vais pas le coller puisque quoique, si je vais le coller, c'est comme ça. Oui, il faut pas faire l'erreur. Oui, effectivement, moi je préfère faire quand je fais les décorations de la couverture, j'aime bien ne pas l'avoir fait l'album complet, parce que sinon après ça bouge, on a du mal à coller. Donc mais là je vais quand même coller la page, parce que en fait quand vous voyez là, il y a des fois où j'ai été obligée de repasser, parce que en fait comme j'avais mis les décorations et que c'est là on a du mal à appuyer pour faire tenir la colle, et en fait la page des fois de temps en temps, là vous voyez, elle gondole. Donc là je vais pas faire la même erreur, je vais venir coller ma page directement sur ma structure, et après je ne ferai pas l'intérieur, je ne vais pas coller les folios avant, hein, donc je collerai en dernier moment, c'est à dire que je viendrai faire ma décoration de ma page comme ceci, et après je viendrai, ah non, quoique, attendez, non, parce que quand je vais coller mes folios, ça va pas le faire. Ouais, bah là, attendez, je réfléchis, parce que là le problème, parce que comme ça, on colle directement les feuillets dessus. Si j'ai ma décoration, là, ça va pas bien coller. Donc, et si je fais mes folios direct, eh ben tant pis. Je vais privilégier ma couverture. C'est pas grave, je ferai mes décorations comme ça, même si j'ai déjà mes folios dessus. Ouais, bon, alors. Donc là, on va venir coller. Donc, quand on a fait ça, on va venir coller notre page ici. Donc là, ça, je vais revenir, je mets en pause le faire. Je vais faire en même temps la couverture ici, parce que ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, c'est tout simple, hein. On met de la colle, on enlève les petits bouts de là, et on vient coller directement à la page. Je ne peux quand même pas sorcier. Donc, on se retrouve tout de suite après. Donc, je vais faire la même chose pour celui-là, et on se retrouve tout de suite après.